Bonjour à tous, alors j'ouvre un nouveau vlog alors que je suis pas très en forme, ça va peut-être s'entendre à ma voix. Je voulais vous montrer l'état de ma salle à manger. Hop, voilà. Donc je suis en train de bloquer des grosses pièces, hein, parce qu'on est sur des châles. Non, c'est pas du blocage, pardon, c'est du lavage. Parce qu'en fait, alors oui, je bloque, là c'est le cas de ce pull-là. Là, c'est un nouveau pull, donc là je le bloque. Voilà, vous voyez que les fils sont pas rentrés parce que je rentre les fils à la toute fin. Parce que j'ai vraiment la flemme de le faire. Le reste, en revanche, c'est du lavage. Alors, pour ce châle, j'ai quand même mis des petites épingles là. Pour le reste, non, je laisse sécher. Donc, c'est du lavage. Donc, en fait, pour le lavage, je fais comme le blocage. Sauf que je m'intéresse un peu moins à la mise en forme. Disons que c'est déjà bien mis en forme parce que ça a déjà été bloqué, notamment les châles. Je tire beaucoup sur mes châles en fait. Donc là, lors du blocage de ces châles-là, en fait, je les tire vraiment beaucoup. Et je mets des épingles. Les épingles qui sont là en fait. Hein. Donc, c'est pas des épingles, des peignes de blocage, voilà. Donc c'est de la marque Knit Pro là, voilà. Et donc je mets ces peignes de blocage et je tire vraiment dessus, ce qui fait que le point mousse, il est bien étiré quand je fais le blocage. Mais quand je lave, le point mousse, il est déjà étiré. Donc j'ai plus ce travail-là à faire. Je le fais sécher à plat. Et donc je fais sécher sur des tapis de gym. Et j'en avais que 2 il n'y a pas très longtemps. Puis en fait, on en a racheté 3. Pour que je puisse faire des lavages en plus grosse quantité en même temps. Bon là les châles ça prend vraiment beaucoup de place, mais sinon vous voyez je pourrais mettre quand même pas mal de pulls dessus. Et puis j'ai aussi ces espèces de tapis en mousse là, ceux-là là. Vous voyez du coup mon beau pantalon de jogging de malade et puis mes chaussettes de Noël. Et bien ça, c'est ces espèces de carrés en mousse là. C'est assez pratique parce que ça peut prendre la forme que je veux. Et donc ça peut venir compléter les tapis si besoin, quoi. Donc voilà, et puis comme là, depuis qu'on a déménagé, on a le chauffage au sol, c'est cool parce que ça permet de chauffer, de sécher un petit peu plus vite. Donc là, je les laisse là, mais en réalité, ils sont bientôt secs. Donc voilà, c'était l'ouverture, la magnifique ouverture de vlog avec moi malade, des trucs en vrac par terre, ma voix moitié éraillée, voilà. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when 'tis cold and drear. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Hello, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est très compliqué. Il y a des périodes comme ça. Et là, on n'est pas dans une très bonne période. J'étais pas bien en début de semaine. Je crois que vous êtes un petit peu penché. Hop. J'étais pas bien en début de semaine. Ah, j'étais vraiment pas bien. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Mais alors... Je tenais pas debout. Mes propos étaient incohérents, je pense. J'étais pas en forme. Voilà. Et donc ça n'a pas duré trop longtemps, mais ça m'embête parce que je sentais le week-end d'avant que j'étais pas bien. Et du coup, je m'étais reposée pour vraiment être en forme toute la semaine. Je m'étais reposée, j'étais pas sortie. J'avais vraiment rechargé les batteries, puis pris plein de clémentines. Je prends des comprimés de vitamine C tous les jours depuis, je sais plus, 3 semaines peut-être.
Enfin, vraiment, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté pour être en forme parce que j'en ai marre d'être malade et voilà. Et ça fait 3 nuits que je ne dors quasiment pas. Donc là, cette nuit, j'ai dormi 2 heures par exemple. Je n'en peux plus. Surtout que ça devient compliqué parce que j'ai peur de me coucher, j'ai peur de m'endormir. Je me dis, je vais encore pas dormir cette nuit. C'est un cercle vicieux et ça va pas. Voilà, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est comme ça. Il y a des fois ça va, il y a des fois ça va pas. Et là, ça va pas. Après ce petit passage pas bien, on va parler de choses un peu plus intéressantes. Alors, au niveau des tricots, comme ce week-end, j'ai beaucoup tricoté. Comme je me suis reposée, j'ai beaucoup tricoté, j'ai beaucoup lu. Et j'ai fini 2 choses. Alors, enfin, j'ai fini 3 choses. J'ai fini un pull que je ne peux pas vous montrer parce que c'est un projet secret. Et une fois que je l'ai terminé, j'ai repris un projet dont je vous avais parlé pour le terminer. Et en plus, j'en ai terminé un autre. Il ne me restait pas grand-chose, mais j'étais en manque de laine. Alors, ce pull-là, je vous en avais parlé. Je vous en avais parlé, j'étais dans le jacquard, donc le jacquard qui gondolait là. Alors, il s'appelle comment celui-ci? C'est le Rock Fall. Rock Fall de Tin Can Knits que j'ai donc commencé le 31 octobre et j'ai fini le 12 novembre parce que pendant ce laps de temps de 13 jours, j'ai mis en pause pour pouvoir tricoter autre chose avant de le reprendre et de le terminer. Voilà. En 13 jours, j'ai fait deux pulls, donc c'est bien. Bah, le projet secret, c'est un pull sans manches. Ça va, ça va, ça va, ça va. Et puis, alors en petites aiguilles, mais celui-ci, il était en 3,5. Donc c'était un petit peu plus gros. Donc, je l'ai terminé. Donc, j'avais déjà fait... Je pense que je devais être dans le corps quand je l'ai mis en attente. Donc, j'ai terminé le corps et j'ai fait les manches. Voilà, donc rien de particulier. Il se tricote bien. Donc, modèle de Tin Can Knits, comme je vous disais la dernière fois, il y a du coup énormément de tailles disponibles. Je l'ai tricoté en lima de drops. Il se commence par le haut. On fait le yoke. Et une fois qu'on a fini le yoke, bah, on fait des choses pas très intéressantes parce qu'on tricote en rond le col et les manches, mais moi c'est pas un problème pour moi parce que comme je lis en même temps, c'est pas gênant. À la limite, j'ai envie de vous dire que quand j'ai juste à tricoter en rond comme ça du jersey, je me pose pas de questions. En fait, j'y vais et je lis de façon très fluide. Un petit peu moins là, je peux lire et tricoter du jacquard en même temps, mais je vais lire moins vite. Alors, ce sont des côtes de 2, donc moi j'aime bien hein, quand ce sont des côtes de 2. Voilà. Le seul truc, c'est que depuis peu, je fais un rabattage tubulaire à l'aiguille lorsque j'ai des côtes 1-1. Et j'aime bien, ça, parce que déjà, enfin, non, pardon, rabattage tubulaire, mais pas à l'aiguille. Rabattage tubulaire, mais en utilisant mes aiguilles circulaires. Donc c'est très pratique, c'est très fluide. J'aime pas, moi, quand il faut rabattre avec une aiguille de couture. Voilà, c'est pas mon truc. Je trouve que ça prend du temps, etc. Ça m'agace. Mais là, rabattage tubulaire en utilisant mes aiguilles circulaires. Oh la vache. Oh, je suis désolée, je dis n'importe quoi. Alors, donc je tricote avec mes aiguilles circulaires et quand je dois rabattre, je rabats avec ces aiguilles circulaires et j'utilise une technique qui me permet de rabattre de façon élastique en faisant ce rabattage tubulaire avec les aiguilles que j'ai en main avec lesquelles j'ai tricoté. Voilà, donc ça c'est très bien et tout ça. C'est une technique qui fonctionne bien sur des côtes 1-1. En revanche, sur les côtes 2-2, j'ai déjà essayé cette technique et c'était pas génial. Donc là, j'ai rabattu comme j'ai toujours fait pendant des dizaines d'années. J'ai rabattu comme les mailles se présentaient. Mais cependant, j'utilise une aiguille d'une taille au-dessus. Donc, j'ai dû rabattre... Comment j'ai fait ? Parce qu'en plus, je ne change pas toujours d'aiguille quand je tricote des côtes. Comment j'ai fait? Donc là, j'ai tricoté en 3,5. Est-ce que je suis bien passée? Je pense que j'ai tricoté mes côtes en 3,25 pour une fois. Et j'ai dû rabattre avec des 3,5. Voilà. Parce que si je rabats avec des 3,25, avec la technique de je rabats la maille comme elle se présente, c'est vraiment serré. Et pour le coup, on n'a pas d'élasticité. Donc, voilà. Donc, bah voilà, j'ai rabattu comme j'ai toujours fait, comme ça. Et... c'est pas incroyable en fait,
moi qui suis habituée à ce rabattage tubulaire, j'ai pas trouvé ça dingue. Alors, si je vous montre un rabattage tubulaire sur mon autre projet, là on est sur un rabattage tubulaire, la technique dont je vous parle là, sur des côtes 1-1. Et du coup, bah, c'est pas mal. Donc, c'est le cas aussi sur la manche. Mais alors, pour le coup, les manches de celui-ci, elles sont déjà larges. Donc, vous n'allez pas voir un truc... Mais, bah, si, ça fait un peu ça. En fait, là, vous voyez, du coup, c'est complètement serré. Et là, c'est pas le cas. Mais en même temps, sur une manche, ça me gêne moins. Mais en tout cas, quand je fais ça, j'arrive à un fil qui est... Enfin, je pourrais pas tirer plus que ça. Là, j'arrive au maximum. Alors que sur un rabattage tubulaire, là, j'ai vraiment de la marge, quoi. Donc ça m'a un petit peu perturbée parce que j'aime bien les côtes 2-2 et en même temps je me rends compte que les derniers projets que j'ai tricotés c'était vraiment avec des côtes 1-1 torse en l'occurrence parce que je ne peux pas, je déteste les côtes 1-1 qui sont pas torse et donc rabattage avec rabattage tubulaire et donc du coup cette élasticité qui m'a fait tout bizarre là parce que je sais plus si je l'ai essayé. Si je l'ai essayé, bah si je l'ai essayé pour voir la longueur des manches. Et ça me faisait bizarre à ce niveau-là parce que justement, bah il y a un moment où bah on arrive au maximum ici et on sent que si on va plus loin, bah on casse la laine. Alors que sur un rabattage tubulaire, on voit qu'on a de la marge et en même temps, quand ça peut se resserrer et c'est pas disgracieux, ça se resserre sans gondoler. Voilà. Donc voilà pour ça. Je me rends compte que je vous ai pas dit ce que je portais. Alors, je porte un de mes designs. Il s'agit du pull Miss Brown. Toudoum. Voilà. Avec des sortes de tulipes. J'aime bien. C'est un pull que je porte beaucoup. Voilà. Donc, il s'appelle Miss Brown. Je l'ai tricoté en pur déca de l'atelier teinture. Et c'est un modèle que vous pouvez trouver sur ma boutique Ravelry. Voilà. Donc ça, ce pull, je vous en ai parlé et donc j'ai fini autre chose. Donc bah là, je l'ai repris, comme je vous dis, j'en étais là, mère de jersey pour le corps, pour les manches et c'était plié et c'était réglé. Ensuite, l'autre que j'ai terminé, que vous avez un petit peu vu, comment il s'appelle celui-ci? C'est le Mella Cardigan. Mella Cardigan de Christina Kerber-Reis. C'est terrible, les noms. Il faut que je... Non, mais il faut vraiment que je vous note en bas, comme j'ai fait dans le vlog précédent, le nom des modèles, parce que sinon ça n'a pas de sens. Donc, c'est le Mella Cardigan que j'ai commencé le 23 septembre et que j'ai terminé le 13 novembre. Mais en fait, il me restait pas grand-chose. Il ne manquait vraiment quasiment rien. Alors, il s'agit d'un gilet avec cette originalité qui est... Ça va être très difficile de vous montrer. Si je le passe malgré mon gros pull, est-ce que ça passe? Ah ouais, ça passe large. Ça passe large. Grâce aux grandes manches. Ce sera plus concret. Il n'est pas bloqué, hein. Il n'est pas bloqué. il sera plus beau une fois qu'il sera bloqué. Je ne l'avais pas encore essayé. Donc c'est un gilet avec cette originalité de dentelle et col V. Voilà. Et il m'a bien plu, en fait. Il m'a bien plu, vraiment. Le modèle me plaisait. En fait, quand j'ai de la laine, quand je sais que je tricotais un mélange avec du mohair, je fais mon échantillon. Déjà, je me dis, avec cette couleur, est-ce que j'imagine plutôt un pull, plutôt un gilet? Je fais l'échantillon. Si c'est un pull, je fais mon échantillon rond. Si c'est un gilet, je fais mon échantillon en aller-retour. Une fois que j'ai mon échantillon, je mesure, je vois combien j'ai de mailles pour 10 cm, je vais sur Ravelry, je fais un filtre du coup sur les pulls ou sur les gilets. Éventuellement, j'ajoute le fait que je souhaite que le modèle contienne du mohair. Des fois, je le fais pas, hein, mais voilà. Souvent, j'indique que je souhaite qu'il y ait du mohair et je vais regarder les modèles qui vont me plaire et je vais regarder un modèle qui colle bien avec mon échantillon. Voilà. Et là, en l'occurrence, quand j'ai vu ce modèle, ça m'a plu. J'ai bien j'imaginais bien le duo couleur-modèle. Voilà.
Alors, il était très bien construit, il était très bien expliqué. C'est un modèle allemand. Et alors, c'est pas la première fois que je tricote un modèle allemand. Les explications sont en anglais, hein. Même si, alors j'ai fait allemand première langue, ça date, ça date beaucoup, et donc je ne me souviens pas, je ne serais pas capable de tricoter un modèle en allemand. Mais donc, les explications étaient en anglais, et en fait, la dernière fois que j'ai tricoté un modèle d'une créatrice allemande, c'était pareil. On a des tableaux pour les mailles. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire ? Par exemple, une fois qu'on a terminé une étape du col, machin truc, il se commence par le haut, eh bien on nous dit, voilà, à ce stade-là, vous avez pour chaque demi-devant, pour chaque manche, pour le dos, et tableau, taille XS, S, M1, M2, L1, L2, XL1, voilà, eh bien, tableau à double entrée, et on a le nombre de mailles. Voilà. C'est très clair, c'est très net, plutôt que d'avoir, comme dans beaucoup de modèles, et moi-même dans mes modèles je fais ça, hein, vous avez tant de mailles avec des tirets entre les mailles, avec des parenthèses pour essayer d'aider à repérer pour les manches, et tant de mailles, enfin, au lieu d'avoir ça sur des lignes où ça peut être un peu compliqué de s'y retrouver selon la taille qu'on fait, et bien là avoir un tableau comme ça, surtout qu'il y a 11 tailles proposées, c'est très clair. Donc c'est comme ça, mais pour beaucoup de choses en fait. Les tableaux sont utilisés pour tout. Par exemple, vous allez répéter ce rang tant de fois, et ben tableau, avec les tailles, juste une ligne, le nombre de fois où l'instruction doit être répétée. Parfois, il y a des parties qui n'étaient faites que pour certaines tailles. Tableau, vous faites ça pour... vous faites ça tant de fois. Vous tricotez ces rangs tant de fois. Les 11 tailles sont mises, mais les instructions ne valent que pour 8 tailles, par exemple. Bah, c'est pas grave, pour les 3 tailles non concernées, la case est rayée. Voilà. C'est très clair, c'est très visuel, c'est très simple de s'y retrouver. Et donc, voilà, c'est quand on a des choses qui se répètent un certain nombre de fois, ou quand on a un certain nombre de mailles à faire, ou un certain nombre de rangs, enfin, voilà. Alors, les explications, on a 13 pages d'explications quand même, mais ça, pour moi, c'est très clair, c'est très carré, on arrive très vite à retrouver ce dont on a besoin. Alors, après, sur les explications, il faut que je me rappelle comment on commence exactement. Donc, on commence on commence par une épaule. Et on a ça sur l'épaule. Alors, comment on l'a fait, ce truc-là? Je ne me rappelle plus. Ah non, pardon. Non. On commence, on monte des mailles pour le dos. Et on monte une maille. Et on a une maille... non. Je recommence. Ah, désolée, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, on monte un certain nombre de mailles. Et pour le dos. Et ensuite, on a 2 mailles de chaque côté. Une maille pour l'épaule. Voilà. C'est la shoulder line, la ligne d'épaule. Et une maille pour chaque demi-devant. Et puis après, on va tricoter. On va avoir des short rows, donc des rangs raccourcis. On va tricoter nos rangs raccourcis. Et puis, on va augmenter. On va augmenter petit à petit pour avoir un certain nombre de mailles. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on aura ce nombre de mailles, on pourra continuer. Voilà, on pourra continuer à tricoter du haut vers le bas. Je regarde juste. Oui, voilà. En fait, on a vraiment cette ligne-là. Et puis, en fait, hop. Et puis, en fait, on va venir augmenter de part et d'autre de cette ligne-là, de cette maille, en fait. C'est comme si on avait un raglan. Quand on a des raglans, en fait, on a bien des traits, des mailles qui sont comme ça et on augmente de part et d'autre. Mais on a 4 lignes de raglan. On en a une devant l'épaule, une derrière l'épaule et idem sur l'épaule de l'autre côté. Là, en fait, on a une ligne ici et on vient augmenter de part et d'autre. Ce qui fait que les mailles se placent de façon, je ne vais pas dire non plus perpendiculaire, mais ça se place davantage avec un angle plus important que quand on est sur plusieurs lignes de raglan. Donc voilà, hop. C'est original, hein. Si le focus se fait, c'est assez original. Et le rendu est beau
parce que la maille, alors la maille ressort beaucoup, plus qu'une maille classique, mais elle n'est pas éclatée. La définition est belle, je trouve, de la maille. Parce que ça aurait pu ne pas être le cas, je trouve. Et puis alors cette maille, et ben en fait après on va la retrouver sur la manche. Voilà, elle continue direct. Hop, s'il fait le focus, tic 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 tic. Voilà, la maille là, elle continue après sur la manche. Donc en fait, bah après pour pouvoir faire les manches, eh bien pour pouvoir faire les manches, eh bien on a des augmentations. On a des augmentations. En fait, on a la construction, elle est vraiment intéressante et bien expliquée comme je vous dis. Donc en fait, si je recommence, on monte nos mailles pour le dos. On monte une maille de chaque côté pour la ligne d'épaule. On monte une maille pour commencer les demi devant. Ensuite, on continue eh bien, sur cette partie-là, en fait, en augmentant au fur et à mesure de part et d'autre. On commence à en donner la dentelle. On va augmenter pour pouvoir avoir notre V. Et puis, à un moment donné, ben, on va arriver là. Et donc, on viendra augmenter sur les manches. Je me demande même si on ne fait pas des knits front and back, enfin des augmentations à ce niveau-là pour avoir justement l'augmentation au niveau de l'épaule, ce qui donnait un peu ce côté, je vais pas dire bombé, mais bon, au niveau de l'épaule. Et donc après, une fois qu'on a ça, ben on continue. Mais en fait, les manches, là, il n'y a pas de couture, il n'y a pas de... les manches se tricotent jusqu'ici en même temps que les demi-devants et le dos. Il n'y a pas de maille à relever après. Il y a des mailles à relever en dessous, bien évidemment, quand il y aura la séparation des manches et des demi-devants et du dos. Donc, c'est hyper bien construit, en fait, et original, parce que je ne suis pas habituée à ça. Moi, sur sur un modèle comme ça, je vais tricoter en aller-retour le devant, jusqu'ici, le dos pareil. Je vais laisser, et puis je vais faire un rabattage... non, pardon, là je fais un montage provisoire au crochet, je relève les mailles, enfin je récupère les mailles pour faire le dos, une fois que j'ai fait mon montage au crochet pour les demi-devants, et puis une fois que j'ai terminé, bah ici j'ai un trou, et donc je viens relever des mailles pour pouvoir accrocher ma manche. Ici, il y a très peu de mailles à relever, et donc c'est vraiment un gilet avec... Alors, sans couture, oui, parce qu'on ne prend pas l'aiguille pour coudre, mais en plus avec très peu de mailles à relever, avec très peu de finition, puisqu'on vient relever uniquement les mailles qu'on aura montées ici sous l'emmanchure, quoi. Voilà. En revanche, les manches sont un petit peu larges. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'il me restait, pourquoi je l'ai laissé en attente, c'est parce que je n'avais plus de laine. Mais vu la largeur des manches, j'ai envie de vous dire, je comprends que j'ai un peu manqué de laine. Donc, cotin un torse, donc comme je vous le dis, bah, j'ai fait mon fameux rabattage tubulaire. Et donc, en fait, il me manquait de la laine, bêtement, pour faire ça. La bande de boutonnage et tout ça. Donc, en fait, je vous dis, il y a très peu de mailles à relever, etc. Oui, sauf à la fin. À la fin, on relève des mailles, et bien, de part et d'autre. Voilà, donc là, on a toute la bordure ici, qui vient se terminer ici, en passant par le col, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de mailles. Voilà, sur peu de rangs, hein. C'était un peu long à relever au niveau des mailles. On nous dit bien relever tant de mailles pour tant de rangs, enfin bref. On nous indique bien comment faire pour les boutonnières pour qu'elles s'arrêtent bien juste avant le V du col. Et là, même si j'ai tricoté des côtes 1 torse, je ne fais pas de rabattage tubulaire sur un col ou sur une bande comme ça, parce que si je fais un rabattage tubulaire à ce niveau-là, pour le coup, eh bien, ça va un peu gondoler et c'est pas très joli d'expérience. Hein, je l'ai déjà fait sur un gilet. J'ai fait un rabattage tubulaire sur toute une bande. C'était pas beau, ça gondole en fait, ça se met pas bien. Donc là, avec un rabattage classique, ça viendra davantage épouser la forme du corps. Et à la limite, le fait que, à cause du rabat, on se retrouve avec quelque chose de plus serré au niveau du rabat qu'au niveau de là où on a relevé des mailles, eh ben c'est pas grave. Au contraire, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, parce que justement, quand on arrive au niveau du cou, c'est quand même, ne serait-ce qu'un col, c'est intéressant que ici, ce soit un peu plus large que sur le bord. Parce qu'on est fait comme ça. Voilà.
Donc c'est pour ça, pas de rabattage tubulaire. J'ai pas d'intérêt à ce que ce soit plus large ou que là, à ce niveau-là, que... Après, c'est pas... Vous voyez là, ici, j'ai fait mon rabattage tubulaire. Ça gondole pas. Mais on voit qu'il y a une possibilité d'étirement. Et j'ai pas besoin qu'on voit une possibilité d'étirement autour de mon cou, quoi. Bon, après, je vous dis ça, on est sur un rabattage tubulaire avec ma technique, etc. Alors qu'on sait très bien que quand on commence un pull, si on commence par le col, c'est bien de faire une technique qui nous permette de monter les mailles, de faire un montage tubulaire, en fait, un montage élastique pour pouvoir bien passer notre tête. Certes, je suis d'accord avec ça. Mais les montages élastiques que je fais, en général, c'est du German Twisted Cast On. Et cette technique de montage, j'avais fait un tuto il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Cette technique de montage ne vient pas gondoler non plus, quoi. Voilà. Donc, écoutez, gilet terminé. Ce qui fait que ce week-end, comme je vous dis, j'ai terminé un projet secret, un pull, un gilet, trop bien. Donc maintenant tout ça, ça va attendre que je le bloque. Et ça, c'est vrai que je peux être longue avant de passer au blocage. Et donc une fois que je serai passée au blocage et que ce sera ok, et bien voilà, ça m'en fait deux. Mais c'est vrai que là pour l'instant, j'ai tendance un petit peu à entasser. Mais comme ce que je vous ai montré l'autre fois, qui était par terre, est sec, je vais pouvoir les mettre quelque part et récupérer mes tapis de blocage pour pouvoir bloquer plusieurs pulls. Et c'est vrai que comme on a racheté des tapis, je peux peut-être bloquer, là ce week-end, je me tenterai bien plusieurs choses. Mais en même temps, comme on est dans une période où je porte mes pulls, du coup je pense que tous les dimanches, je vais être bonne pour laver mes pulls à la main et faire du blocage. Et je sais pas là, avec 3 tapis, plus mes carrés, je sais pas à combien je peux aller. Est-ce que je peux tenter 5 pulls peut-être? 5 pulls au gilet? Et donc peut-être 3 que je laverai parce que je les porte et 2 que je bloque. Si je vous disais le nombre de projets que j'ai à bloquer, en fait j'ai beaucoup tricoté, mais après je les entasse parce que je tricote et je lis en même temps et ça j'aime bien faire les deux, c'est trop bien. Et derrière le blocage m'empêche de lire. Mais là on est dans une période où je porte mes tricots et en fait j'ai besoin de ce que j'ai tricoté pendant tout cet été. Donc là il faut qu'on aille à la suite là, il faut que ça sèche, Voilà, allez, je vous retrouve plus tard. Bon, je vous retrouve du coup le lendemain de ce que j'ai enregistré. Je vais pas très bien encore une fois. J'ai quasiment pas dormi. Encore une nuit. Voilà, donc je pense avoir dormi l'équivalent d'une nuit en 4 nuits. Je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. C'est pas comme si que je sortais d'un souci de santé. C'est compliqué. Voilà. Alors, j'ai pas préparé ma page Ravelry. Je voulais vous montrer, vous parler de ce que je porte déjà. Alors, je porte le gilet Miss Jap, qui est un de mes designs, qui a cette particularité d'avoir cette caractéristique d'avoir de la dentelle sur les manches. Je vais dire une belle dentelle, mais oui, parce que c'est une dentelle que j'aime bien. Sinon, je n'aurais pas choisi. Voilà. Et donc, en V. Et j'ai un bouton qui est parti. Mais col V avec voilà, les petits boutons qui sont dans un coloris proche du coloris du gilet. Et donc, je l'ai tricoté donc avec 2 fils de chez Garance et compagnie. Et on a la qualité Eliane et la qualité Gabrielle. Voilà. C'est un gilet que j'aime bien, qui est très doudou, qui est très agréable. Et alors qui est très doudou parce qu'on voit qu'il est douillet, mais il est doux. Le fil est très doux. Alors sinon, ce que je porte, ce que je tricote. Non mais il est compliqué ce vlog. Je suis désolée, je vous assure, dans le prochain, ça ira mieux. Je vous assure que dans le prochain, j'aurai retrouvé comment on fait pour dormir. Pourtant, j'y croyais hier, hein, parce que j'ai tenté des choses. Et en plus, pendant que je vous parle, je fais n'importe quoi. Je suis en train de perdre mon aiguille. Et donc, j'ai perdu plein de mailles. Au passage, si vous avez des trucs et astuces pour dormir, et notamment à côté de quelqu'un qui est bruyant.
ça m'aidera. Alors, mon tricot du moment. Celui que j'ai commencé une fois que j'ai terminé, bah, tout ce dont je vous parlais hier. C'est un jacquard. Hop. Donc voilà, et c'est un jacquard et j'ai fini la partie jacquard. Alors, j'aime bien parce que on imagine ce jacquard avec plein de couleurs différentes, en gardant en couleur contrastante l'écru. Mais après, j'imagine vraiment ce jacquard avec du rose, comme celui que j'ai en dessous, avec du rouge pour un pull de Noël, avec du bleu turquoise, avec du caramel, avec du violet, avec du gris, ça peut être très chouette aussi, mais j'ai tellement d'idées de coloris qui vont bien pour ce pull, sauf que en fait l'idée c'est pas de tricoter non plus 50 fois de suite le même pull, et en plus d'ailleurs c'est rare que je tricote plusieurs fois un même modèle, mais bon. Alors ce pull il s'appelle Cotton Grass et c'est un modèle de The Petite Knitter. C'est un modèle qui existe pour hommes et pour femmes. Et il y a aussi deux versions. Alors moi j'ai choisi celle-ci, c'est vraiment exactement ce que je souhaitais. J'aime bien le côté, en fait quelque part on commence avec un coloris. On a l'impression que la couleur principale c'est le écru. Quand on tricote jusque là, franchement... on est principalement sur du écru avec un motif vert. Et puis ensuite, on switch, on change de couleur principale pour aller vers du vert. Donc ça veut dire que quand je tricote du jacquard, comme j'essaye de m'intéresser à la dominance des couleurs pour bien avoir le coloris qui doit ressortir le plus, c'est un coloris que je mets dans ma main gauche, et parce que je tricote le jacquard avec un fil dans chaque main, à la méthode continentale avec cette main-là, et juste à la méthode française avec cette main-là. Et donc je tricote pas à la méthode continentale avec les deux mains ou avec un fil dans chaque main à la méthode française. J'utilise mes deux mains avec deux techniques différentes. Et en fait, le fil contrastant, je le mets dans ma main gauche, et comme ça veut dire que derrière le jacquard, à l'arrière, eh bien en fait le fil contrastant est celui qui passe sous le fil qui n'est pas contrastant. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Voilà, donc en fait, parce que je vous le montre comme ça, mais en réalité quand je tricote c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on peut lui demander de faire le focus sur la partie tricot et pas sur moi? Est-ce qu'il peut faire ça? Alors, ouais, j'ai l'impression que c'est pas génial. Ah, ouais, voilà. Donc, par exemple, vous voyez ici, le fil vert, il passe sous le fil blanc. Pareil là, le fil vert, il est sous le fil blanc. Parce que mon fil vert, c'est le fil vert, c'est le coloris. Je fais le focus sur le pull et pas sur moi. Voilà, le fil vert, c'est le coloris contrastant ici. Et donc, c'est celui que j'avais dans ma main gauche. Et donc, le fil passait en dessous. La dominance des couleurs, c'est le fait de bien placer ces couleurs pour que ça ressorte mieux. Voilà, donc bon, je me suis jamais amusée à faire un échantillon avec un fil contrastant dans la main gauche et l'autre dans la main droite, et un autre échantillon en inversant. J'ai jamais fait ça, mais en fait, ce serait l'exercice idéal pour voir concrètement l'importance de la dominance des couleurs. Je ne l'ai pas fait, mais je suis déjà tombée sur des vidéos ou des photos de personnes qui l'avaient fait. Mais c'est vrai que si je le fais moi, je serais encore plus convaincue si vous voulez. Mais bon, donc l'idée c'est que, en fait, là, quand on est notamment sur le premier, hop, sur, voilà, là, ici, et ce qu'on veut, c'est vraiment que le fil vert ressorte bien.
et on a l'impression que la maille verte est un peu plus grosse que les mailles d'à côté. Donc c'est gagné quelque part. Mais quand on arrive là, et ben en fait on doit inverser et la couleur qu'est-ce que je veux dire, contrastante ici, eh bien c'est la couleur qui était principale ici. Donc voilà, on change, donc du coup il faut adapter. Pendant longtemps, avant de m'intéresser à la dominance des couleurs, et je m'y suis intéressée parce que c'était une période où je faisais déjà beaucoup de jacquard, où j'enregistrais beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube, et puis c'était l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous qui m'en avait parlé, donc je m'étais intéressée à ça. Et en fait, avant, ce que je faisais, c'est que j'utilisais ma main gauche sur le fil qui était le plus présent sur le rang, parce que je vais plus vite avec la main gauche. Donc du coup, ça alternait mieux, enfin ça me permettait d'avoir quelque chose de plus fluide. Là, du coup, c'est pas le cas. Et j'ai envie de vous dire, quand je suis sur un motif comme là, eh bien, en fait, la couleur qui est la plus présente sur le rang, bah, ça se voit, c'est vraiment celle qu'on voit. Si on regarde que le début du pull comme ça, la couleur qui est la plus présente sur le rang, c'est le blanc. Et le blanc, j'ai dans ma main droite. Et je préfère tricoter du jersey en droit avec ma main gauche. Donc c'est une petite gymnastique. Je vais contrer mon naturel en fin de compte quand je vais tricoter de cette façon-là. Mais voilà, après ça se fait très bien et il n'y a pas de souci particulier. Donc du coup, dominance des couleurs. J'y fais attention et on switch la dominance des couleurs comme ça. Donc j'étais partie sur cette grande parenthèse parce que je vous disais que c'était un modèle qui était proposé pour hommes et pour femmes, et en plus il est proposé en deux versions. Soit cette version-là avec la couleur contrastante qui commence à être la couleur principale avant de devenir vraiment la couleur contrastante, voilà. Ou alors on commence tout de suite avec la vraie couleur principale, et dans ces cas-là, eh bien, on est plutôt sur un yoke qui est sur cette tendance-là, c'est-à-dire, pour moi, ce serait un fond vert dès le début, avec des motifs blancs dessus. Mais je trouvais que c'était moins original par rapport à ce que je tricote et par rapport à ce que j'ai dans ma garde-robe. Je trouvais que c'était moins original parce que justement, une couleur principale qui commence dès le début avec ensuite une couleur contrastante sur le yoke, c'est quelque chose qui est classique. Et ce qui m'attirait dans ce modèle, c'est cette version qui, je trouvais, était moins classique. Et comme je vous dis, je la trouve tellement chouette que ça me donne très envie d'avoir beaucoup d'autres versions, même si va falloir se calmer un peu, puisque, comme j'expliquais, je vais pas tricoter 50 fois le même pull dans des versions différentes. Alors, j'ai encore perdu des mailles, une dizaine de mailles en l'occurrence. Hop. Voilà. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je vois plus clair. Je suis... Comme quoi, on a besoin de sommeil hein, pour... On a besoin de sommeil. En l'occurrence, j'en ai besoin. J'arrive juste pas j'arrive plus à dormir. Donc, voilà. Et je vais juste récupérer les quelques mailles. Désolée pour cette petite interruption. Voilà, je vais essayer de m'éloigner un peu de l'anneau marqueur parce que si je perds encore beaucoup de mailles, je vais perdre mon anneau marqueur et alors ça m'agace énormément. J'ai passé 3 heures à retrouver où est-ce qu'il doit se placer. Voilà, donc le yoke avec du jacquard et tout, du jacquard assez simple. Il y a juste un petit truc, enfin, je vais pas dire une difficulté, ça me paraît être un grand mot. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, une petite vigilance, une petite vigilance à avoir, c'est que, enfin pour moi il y a plusieurs vigilances qu'on pourrait avoir dans un jacquard. Il y a les rangs qui se tricotent éventuellement avec 3 couleurs, alors en l'occurrence j'ai pas 3 couleurs, donc voilà, j'en ai que 2, donc je n'ai pas ce problème là. Et l'autre vigilance qu'on peut avoir, c'est le nombre de mailles qu'on a entre une répétition d'une même couleur. Et ici, on se retrouve avec, sur la fin du yoke, hop, sur la fin du yoke, on se retrouve avec les pointes là. Et donc, on a les pointes qui finissent avec de l'écru pour moi, entrecoupé par
eh bien, le vert. Et donc, on a beaucoup de mailles entre les deux motifs, les deux pointes blanches. De mon côté, quand je tricote du jacquard, j'accepte de tricoter 7 mailles d'affilée d'une même couleur sans croiser mes fils à l'arrière. En fait, par expérience, je trouve que le rendu est plus joli quand je vais jusqu'à 7 mailles d'affilée plutôt que quand je viens coincer mon fil à l'arrière plus régulièrement que ça, parce que en fait le risque de coincer souvent son fil à l'arrière, de croiser les fils, etc. sur l'envers, c'est que le fil peut se voir à travers. Donc, si vous avez, par exemple, 7 mailles, vous faites 3 mailles vertes, vous coincez votre fil blanc à l'arrière, vous faites suivre et vous continuez avec la suite des mailles vertes et pour avoir vos 7 mailles, et bien du coup, au milieu, vous verrez peut-être un petit peu de blanc. Le risque d'aller jusqu'à 7 mailles d'affilée et d'aller jusqu'à 10, 15, 20 mailles d'affilée sans faire suivre son fil contrastant à l'arrière, c'est que la tension, le fil que vous laissez, le fil blanc que vous laissez suivre entre vos 2 mailles blanches, eh bien, il peut ne pas être d'une bonne longueur parce que cette longueur à estimer, elle n'est pas évidente et donc elle est elle est pas évidente à estimer sur une maille, elle l'est encore un peu moins sur 2, encore un peu moins sur 3. Donc, quand on arrive à 10 mailles, c'est très difficile d'estimer la bonne longueur de fil nécessaire. Si on n'estime pas bien la bonne longueur de fil, ça veut dire que ça peut se voir sur le motif et en l'occurrence, le motif peut être un petit peu éclaté ou trop resserré. Moi, je suis plutôt du style à laisser un peu plus de fil que pas assez. Si on laisse pas assez de fil sur un jacquard, c'est tout recroquevillé, c'est pas possible. Et si du coup, vous étendez, vous allez casser vos fils à l'arrière, ce qui est un cauchemar. Il faut pas casser les fils à l'envers du jacquard, sinon il y a tout votre tricot qui s'écroule, quoi. Donc, moi, j'ai tendance à laisser un peu plus de fil que ce qu'il faut, mais c'est jamais évident. Voilà. Donc, sur l'envers de mon jacquard, eh bien, on est comme ça. Voilà, et donc là, sur les premiers, il n'y a pas de souci, on laisse pas trop de fil. Et puis à la fin, il a bien fallu que je coince mon fil parce que là, on était sur beaucoup trop de mailles. Est-ce que j'ai le nombre de mailles? Je sais plus, sur pas loin de 20 mailles, quoi. À 20 mailles, c'est pas possible. Je peux pas laisser 20 mailles d'affilée sans coincer mon fil à l'arrière. Voilà, il y a un truc qui va pas. Donc, il a fallu que je coince mon fil. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Mais du coup, est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau? J'ai pas pris le temps de regarder. Alors, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? Je ne sais pas. Comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, sur le premier rang où je devais faire suivre mon fil, eh bien, le rang d'avant, j'avais une maille blanche ici. Donc, en fait, j'ai coincé mon fil blanc grâce à mon fil vert pour le faire suivre juste au-dessus. Comme ça, si on voit un peu de blanc à travers, c'est pas grave, on peut penser que c'est lié au motif. Voilà. En revanche, après, j'avais plus cette aide-là. Donc, j'ai quand même continué à travailler là parce qu'on était vraiment au milieu des mailles, en évitant de faire de tout le temps le coincer au même endroit pour pas avoir une longue ligne avec le risque qu'on voit vraiment à travers. Ce que je vous dis, c'est pas très concret. Il faudrait mieux que j'arrive à bien tirer. Peut-être. Écoutez, à croire que j'ai trop bien coincé mes fils et que du coup, vous ne voyez pas. Là, on peut voir un petit peu. Oh la vache. Il faut que je vous trouve un endroit où on voit un peu à travers pour que vous compreniez ce que je veux dire. Oh là, je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Ouais, là peut-être... Alors, c'est pareil, il faut le tirer, mais... Là, vous voyez peut-être des endroits où on a un peu de blanc à travers. Ouais. Mais bon, en tout cas, si je reprends ce que je disais, si je fais bien le focus là... eh bien, du coup, faut éviter de faire toujours... Hop.
faut éviter de coincer le fil, de faire courir le fil toujours sous la même maille. Sinon là, vous allez créer une sorte de ligne et ça se verrait encore plus, quoi. Voilà, donc j'ai pas vraiment de technique pour coincer mon fil. Je suis encore à 2 doigts de perdre mes mailles. J'ai pas vraiment de technique pour coincer mon fil. Voilà, là on voit, le fil il est coincé. Donc c'est pour ça que le blanc pourrait se voir à l'arrière, hein. Vous voyez là, il est coincé ici et donc ça veut dire qu'il est coincé là. Ah bah voilà, ah bah, quand on appuie comme ça dessus on voit. Voilà, le fil blanc il est coincé là. Et du coup je me suis séparée, je me suis éloignée de cette partie-là. Voilà, et après, quand je tire, ça va, ça reste raisonnable. Bon. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si tout est très clair dans ce que je vous dis, mais bon, voilà où j'en suis. Et donc, eh bien, maintenant, je suis dans la mer de Jersey verte. C'est vraiment un coloris, une des couleurs que je préfère chez Drops. Ce vert comme ça, je l'adore, quelle que soit la base. Autrement dit, mes bases préférées chez Drops, c'est l'alpaca et la lima. Et donc, voilà, c'est un coloris que j'adore. Donc voilà pour ça. Et puis je voulais revenir rapidement sur l'événement Palais d'été parce que je vous ai mis un petit insert d'événements et puis je vous en ai pas parlé hier. Donc j'ai eu la chance d'être invitée par Palais d'été pour un événement de Noël où on avait plein d'activités et tout ça. Alors c'est un petit événement qui correspond à la fois à la lecture parce que quand je lis, je bois du thé. Ça correspond aussi au tricot parce que quand je tricote, je bois du thé. Mais il s'avère que je lis et je tricote en même temps. Donc en réalité, je lis, je tricote et je bois du thé. Voilà, c'est mon trio gagnant. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça, j'ai mis le thé dans ce vlog tricot comme j'étais en train d'enregistrer un vlog tricot. Ça, le tricot et le thé me paraissent être un bon combo, un bon duo. Voilà, donc c'était un super chouette événement. J'avais eu la chance déjà de recevoir un beau colis de Noël. Et puis on est reparti avec un grand sachet avec plein d'autres choses dedans. Et notamment le thé de Noël de cette année. Chaque année, Palais d'été travaille vraiment sur des couleurs magnifiques et sur des designs superbes. Là, on est sur ce design-là. Et donc, on est sur le thé magnifique qui est un thé vert avec de la poire, de la vanille et de l'amande. Et voilà, on l'a goûté là-bas, il était juste excellent. Et voilà, je suis super contente. Chaque année, il y a un thé particulier et tout ça. Je suis très contente que celui de cette année ait ce mélange-là parce que ça fait partie des mélanges que j'adore, très gourmands quelque part. Et c'est très très chouette. Et puis après, il y a toujours les thés habituels, les thés 25. Et il y a aussi le thé 31. Et tous les thés ont été revus pour être bio, donc avec des petites adaptations. Parfois, c'est le cas du thé 31 qui a été adapté, qui n'a plus de raisin, mais qui a des baies de sureau, si je ne me trompe pas, en passant en thé bio, quoi. Voilà, donc vraiment très très chouette événement parce qu'on avait plein d'activités, activités pâtisserie, activités décoration de boules de Noël et donc c'était très chouette, j'y suis allée avec mes filles, mon fils n'était pas intéressé mais j'y suis allée avec mes filles, on a passé un très beau moment, c'était très très bien décoré, on a été extrêmement bien reçus, on nous servait du thé régulièrement tout au long de l'après-midi, donc voilà, un immense merci à l'équipe de Palais d'été pour tout. Et pour chaque année en fait, parce que ça fait quand même, c'est la 4e fois que je reçois un colis Palais d'été à Noël et c'est extrêmement émouvant. Voilà, c'est extrêmement émouvant parce que ça fait partie, enfin c'est le plus gros colis que je reçois dans l'année si vous me suivez côté lecture, vous devez savoir que je reçois beaucoup de livres, beaucoup de services presse, etc. Et dans tous les cadeaux que je peux avoir, c'est vraiment le colis Palais d'été qui est le plus impressionnant à chaque année. Voilà, donc un immense merci à Palais d'été. Et pour revenir rapidement sur le tricot, je dois recevoir, je crois aujourd'hui, une commande de laine de chez Kalidou, de la laine Drops, de la Lima, pour tricoter des pulls de Noël que je ferai aux filles et pour moi. De la même façon, mon fils n'était pas intéressé, mon mari ne l'était pas non plus. De la même façon que pour l'événement Palais d'été, c'est pas grave. Et donc cette année, je vais tricoter des pulls de Noël.
Alors, autant moi, j'avais envie d'un pull de Noël qui soit un peu passe-partout, genre un pull rouge et blanc. Voilà, autant ma dernière, elle a été un peu loin sur le pull. Ma grande a validé le modèle, elle a dit ah, mais il est trop beau. En fait, je leur ai montré séparément la liste des modèles qui étaient possibles et elles ont toutes les deux choisi le même. Et bon, bah, je vais partir sur ça. Je suis la moins enchantée, mais le jour de Noël, on aura toutes les trois le même pull et ça, c'est plutôt rigolo. Voilà, et il s'agit de pulls gratuits, de modèles gratuits sur le site de Drops. Garn Studio, Drops, modèle gratuit, je sais pas quoi, enfin vous pouvez regarder. Il y a une partie Noël, il y a plein de pulls et pour plein de tailles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pulls de Noël qui existent pour bébés, enfants, hommes, femmes. Donc ça permet justement les duos, c'est très chouette. Et les explications existent en 50 000 langues différentes, donc elles existent bien en français. Donc modèle gratuit avec de la laine Drops en français. Voilà. Pour ma part, je suis pas partie. Je crois que c'est un modèle en charisma de Drops. Moi, je suis très lima, donc j'ai plutôt pris de la lima et du coup, je vais. En plus, je connais bien mon échantillon en lima et tout, donc je vais partir sur ça. Comme je tricote énormément de lima, je sais que la lima, avec moi, c'est 18 mailles en 3,5. Et donc, une fois que je sais ça, on fonce, on y va. Et voilà. Voilà, c'est tout. Je vous retrouve plus tard. Alors, je vais finir ce vlog sans montrer mon visage parce que je suis pas maquillée et en fait, les journées passent et je ne dors toujours pas. Mais j'ai reçu ça et ça, je voulais vous le montrer. Donc, le fameux colis Kalidou dont je vous parlais dans ce vlog. Hein. Bon, j'ouvre et je vous montre après. D'ailleurs, je porte un pull... je sais plus le nom de Carrie Postic Hodge. Comment s'appelle ce pull? Oh la vache, il avait le Lighthouse pullover que j'ai tricoté en népal de Drops. Si vous avez vu mon précédent épisode, non, pas mon précédent épisode de podcast, mon précédent vlog qui est sorti il n'y a pas longtemps là, je vous disais que j'aimais bien des associations de couleurs et je vous avais montré un pull de Jennifer Steingass avec un fond un peu bleu clair, avec des couleurs dessus. Je vous montrais un pull en jacquard que j'étais en train de tricoter avec ces couleurs-là. Je vous disais que j'aimais bien ces associations de couleurs. À chaque fois, on me dit « Ah, c'est super de mettre du bleu foncé, du bleu clair, du beige et du jaune. » Mais en fait, c'est super, mais pas original chez moi, malheureusement, parce que je le fais souvent. J'aime beaucoup. Pour moi, ce sont vraiment 4 couleurs qui vont super bien ensemble. J'y pense vraiment... tout de suite, enfin c'est naturel pour moi d'aller vers ces associations de couleurs, alors que pourtant j'adore le vert et quand je fais du jacquard c'est rare que je mette du vert en fait et donc voilà, enfin du coup je vous disais que j'avais un autre pull aussi avec ces associations de couleurs là et c'est celui-ci et donc celui-ci en népal, donc la népal est plus épaisse que la lima, mais bon elle a tendance un peu à boulocher, mais en fait je vous dis ça mais c'est pas fou hein. Et puis après, elle bouloche, mais on la débouloche, on enlève les bouloches et ça va. Et c'est un pull que j'adore et qui a une bonne forme, je trouve. J'ai un autre pull en népal, pareil, un jacquard, qui est un peu large en fait et qui fait un peu des plis et tout ça. Et ça me fait penser à un autre pull que j'ai en jacquard en Let Cloppy, où on a ce côté justement un peu large, certainement de ma faute parce que j'ai tendance à tricoter des pulls un peu plus larges que ce que je faisais avant, ce qui fait que ça me colle moins et du coup je trouve ça presque trop grand en fait. Enfin je sais pas, c'est totalement de ma faute hein, donc voilà. Et donc voilà, l'autre pull que j'ai en népal. Il est un peu large et je l'aime un peu moins. Un peu large, même les manches un peu larges et tout. Alors que là, non. Bon, la bouloche un petit peu. Là, non. Et j'ai pourtant pas l'impression que ça va coller mes bourrelets quand je suis assise ou je ne sais quoi. Voilà. Enfin, je trouve mieux fité. Après, ça vient peut-être aussi du modèle. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Alors, on est là pour parler de laine et de la commande que j'ai passée pour nos fameux pulls de Noël. Je suis contente déjà. J'ouvre et je suis contente. Alors, j'ai acheté à peu près 50 000 pelotes de Swollen.
Voilà, à peu près 50 000 pelotes de ce coloris, c'est-à-dire que j'en ai 10. Ah ouais, non mais j'ai été fort, j'ai pris autant que ça. J'en ai pris 19 pour faire un pull adulte, un pull enfant de 12 ans et un pull enfant de 8 ans. Sachant que ma fille de 12 ans, elle dépasse mon épaule, quoi. Enfin, et ma fille de 8 ans, bah, elle est dans la moyenne. Moi, 19, bon, ok. De toute façon, j'avais compté. Hein. Puis en même temps, je suis toujours du style à prendre plus. Puis là, c'est de la lima. Donc j'ai envie de vous dire, vu que je fais beaucoup, la lima, je la prends pour faire du jacquard. S'il me reste une pelote par-ci par-là de certaines couleurs, ce n'est pas grave. C'est pas grave du tout, ce sera utilisé. Alors ensuite du rouge pour. Ah attendez, avant, je vous reparle de cette pelote, de ce truc gris là, enfin de ces pelotes grises. Donc c'est de la Drops Lima mix. Donc moi j'aime quand c'est mix, parce que quand c'est mix, c'est qu'on a un mélange de couleurs. Contrairement au rouge qui n'est pas mix et c'est uni. Et donc je trouve la couleur moins travaillée. Ça me dérange pas, on est sur un jacquard. Là par exemple, sur toutes les couleurs que j'ai, parce que il y a Lima mix, mais il y a enfin toutes les coloris chez Drops en fait ont ce côté soit couleur unie, soit mix, et quand c'est mix, il y a ces espèces de côtés un peu chinés, un peu mélange de couleurs, un peu plus travaillé, je trouve, donc dans toutes les qualités, et la partie, les coloris mix sont plus chers que les coloris pleins. Et là, vous voyez, ce sont des coloris pleins. Il n'y a pas de mix, il n'y a pas de morceaux de couleur, la couleur, elle n'est pas hyper travaillée et tout, pour tout, hein, et ça va, on est sur du jacquard. Mais j'aime ça quand même. Puis c'est du beige, ça passe. Sur du gris, j'aime bien que ce soit comme ça mix. Donc voilà. On est sur le coloris 90-15. Ensuite, du rouge, puisque ce sera un pull avec des motifs de Noël. Ce rouge, c'est le 36-09. Et je suis très contente, très contente. Parce que j'étais pas hyper convaincue par le coloris que je voyais sur le site. J'avais des petits doutes. Enfin, après, ça reste un pull de Noël. On est sur des motifs et tout, mais j'espérais un beau rouge, et en fait pour moi ça, on est presque sur le rouge idéal pour moi. Pour Noël, on n'est pas sur un rouge trop vif, on est sur un rouge un peu foncé comme j'aime bien. Dans les autres couleurs, on a du rose. Bon là c'est parce qu'il n'y avait plus la couleur que je voulais pour faire coloris peau. C'est pas... ça va pas. Mais en fait, il y avait plus de beige comme je voulais, mais c'est pas grave. 31-45 pour ce coloris qui est uni, hein, on est sur du rose uni. Voilà. Donc là, on n'est vraiment pas sur mes couleurs, mais bon, c'est pour une raison particulière. Ensuite, j'ai pris une pelote de beige, justement. Donc, comme je disais, comme pour ici, on est sur de l'uni. C'est le coloris 0100. Mais voilà, coloris tout à fait classique, et du noir aussi tout à fait classique, coloris 89-03. Voilà, donc on va avoir un pull qui sera de cette couleur là, principalement en gris, avec des motifs. Donc pour vous donner un indice, je sais plus si je vous ai dit les motifs, pour vous donner un indice, on aura on a un chapeau ou pas, je sais plus. Bon, la tenue, elle sera rouge. Ça, ce sera pour les bottes. C'est tout ce qu'il y a, je crois, en noir. Les bottes. Il n'y a pas un petit truc sur la ceinture, je ne sais plus. Ça, ce sera pour la peau. Ok, c'est bon, vous suivez. Et là, pour la barbe. Ah, c'est bon, vous l'avez. Barbe, tenue rouge, ceinture, c'est bon, les bottes, c'est bon, vous avez deviné. Comme je dis, je sais plus du tout, hein, si je vous ai dit ce qu'il y avait, le modèle qu'on a choisi pour Noël, mais là, je pense que je vous en ai dévoilé beaucoup si je vous avais pas dit avant ce que c'était. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là, hein, avant de m'endormir sur cette vidéo. Et encore, si je m'endors, j'ai envie de vous dire que ce serait une excellente nouvelle. Eh bien écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Là, au moment où je termine ce vlog, j'ai eu plusieurs retours sur le vlog précédent, et merci mille fois, merci mille fois, parce que moi franchement là, d'enregistrer ce vlog et tout comme ça, ce format là me convient totalement.
en ce moment, c'est pratique pour moi d'enregistrer des vlogs plutôt que des podcasts et tout. Ça paraît certainement un peu décousu, c'est moins carré, mais je vous parle de modèles des fois que j'ai tricoté il y a tellement longtemps que... Voilà, j'ai besoin que ce soit décousu, donc ce format me convient. Merci pour vos retours sur le vlog précédent. Merci, merci, merci. Je sais que vous êtes plusieurs à être sur cette chaîne par rapport au tricot. Donc voilà, enfin, je retrouve... Les formats changent parce que ma vie change en fait. Hein. Ma vie a beaucoup changé en 2023, ma vie personnelle. Donc ça a demandé plusieurs organisations, plusieurs... Alors en fin de compte, je me retrouve avec une vie qui ressemble à ce que j'ai vécu il y a quelques années, et il faut juste que du coup je remette toute l'organisation des quelques années en place, et franchement c'est très positif, hein. C'est une organisation, enfin, ce sont des changements qui me permettent de gagner beaucoup de temps, mais qui me permettent aussi de revenir un petit peu plus souvent sur YouTube, et donc et puis voilà, je prends plaisir franchement à enregistrer ces vidéos tricot. Le tricot a une place très importante dans ma vie, enfin je vous parle énormément de lecture sur cette chaîne, mais en fait comme je lis et je tricote en même temps, il faut savoir qu'à chaque fois que je lis un livre, il y a un tricot qui m'a accompagné derrière. Alors je suis pas sur un tricot terminé pour un livre lu. Là depuis le début de l'année, j'ai lu plus de 260 livres et j'ai dû terminer une vingtaine de tricots. Bon, sachant qu'il y avait plein de bonnets en début d'année, mais je dois être à un tricot fait pour 10 livres finis. Ça doit être à peu près mon ratio, sachant que du coup je lis plus de 20 livres par mois, donc je suis à plus de 2 tricots terminés dans le mois en moyenne. Voilà, donc je tricote, enfin quand même ça me paraît pas mal comme rendement, sauf qu'en fait comme je vous en parle pas, ça se voit pas, on a l'impression que j'ai oublié le tricot, que j'ai oublié la place que ça avait, alors qu'en fait le tricot c'est ma vie aussi, et j'ai beaucoup de mal à lire sans rien faire de mes mains, et voilà, donc c'est un besoin pour me détendre, pour couper, et puis c'est un plaisir en ce moment de porter des pulls faits main. Voilà, c'est un plaisir. je prends vraiment plaisir à porter ce que je tricote, donc voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous retrouve dans une autre vidéo, et puis j'imagine que dans le prochain vlog tricot, écoutez, je serai certainement à fond dans ça. Vous me connaissez, vous savez que j'ai tendance à être... quand j'ai une passion, je suis très passionnée. Quand j'ai une addiction, c'est très très important, c'est très présent. Donc c'est possible que dans le prochain vlog, je sois totalement tombée dans la marmite des pulls de Noël. Surtout que j'en ai 3 à faire d'affilée, donc voilà, j'aurai le temps d'être totalement addict. Voilà, allez, je vous retrouve bientôt. Encore merci à vous d'avoir été présent au rendez-vous du vlog précédent. J'espère que celui-là vous plaira tout autant. À très vite.